Bon, visiblement, il y a plus de Lyonnais que de Stéphanois sur la chaîne. C'était normal pour moi, voilà, après le grand classico PSG-OM, de faire passer un derby classique de notre championnat de France. L'Olympique Lyonnais se qualifie pour la suite. Aujourd'hui, on change de championnat. On se dirige en Espagne. Real Madrid ou Barça? Je me répète pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo. Pour voter, ça se passe non pas dans les commentaires, mais dans l'onglet communauté de la chaîne dans lequel je vais mettre un sondage directement à la sortie de cette vidéo. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. Comme chaque semaine, désormais, t'as capté, on entre encore plus dans le vif du sujet. Pourquoi? Puisque vous le savez maintenant, lundi, la LFP a annoncé l'ouverture d'un mercato franco-français, donc entre clubs français, simplement. Et forcément, il va y avoir quelques transferts par-ci par-là, alors pas énorme je pense, étant donné que nos clubs vont pas avoir un budget aussi impressionnant on va dire que les années précédentes. En est-il que certains coups sont déjà effectués, on va en parler dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Et puisqu'on parle de notre championnat français, l'info est tombée hier, le Conseil d'État a validé la fin de saison 2019-2020 en France, mais suspend en revanche les relégations. Lorient et Lens sont bien promus, mais Amiens et Toulouse pourraient donc rester en Ligue 1. Attention, par contre j'ai vu que certains criaient victoire trop vite, rien n'est fait, hein. La décision est juste suspendue, elle n'est pas actée, affaire à suivre. Juste avant de débuter l'équipe, je vous demandais la petite faveur habituelle, surtout sur la série, qui mérite selon moi un peu plus d'attention. Est-il possible d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir? Alors c'est une question, mais je sais évidemment qu'on peut le faire. Merci vraiment à tous ceux qui vont contribuer. On entre dans le vif du sujet. Désormais l'équipe en France du côté du PSG. L'info est tombée en début de semaine, 8 ans après son arrivée à 35 ans. Thiago Silva ne sera pas prolongé à l'issue de la saison. Son contrat lui sera forcément prolongé de 2 mois afin qu'il puisse disputer les finales des coupes nationales et la fin de la Ligue des Champions prévue en août. Alors mes Parisiens, si vous aviez un mot là pour décrire son parcours dans la capitale, ce serait lequel? Ça discute toujours pour Ismaël Bennacer. Ces derniers jours, on entend beaucoup le nom de Milinkovic-Savic comme cible prioritaire du Paris Saint-Germain pour son entrejeu, mais Leonardo souhaite boucler 2 renforts dans ce secteur. L'un des profils qui plaît énormément au directeur sportif parisien est bien celui du milieu de terrain algérien de 22 ans qui évolue à l'AC Milan. Une première offre aux alentours de 30 millions d'euros a d'ailleurs déjà été lancée, refusée malheureusement par le club lombard qui en réclame près de 50 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Rien n'est fait donc pour l'instant, mais les discussions restent ouvertes entre les deux écuries. Attention tout de même dans ce dossier puisque Manchester City et Pep Guardiola en particulier apprécient ses qualités. La bonne chose souvent à Paris, c'est qu'on ne manque pas d'ambition. Selon RMC Sport, Eduardo Camavinga est désormais dans les petits papiers des dirigeants parisiens. Si le Real Madrid pourrait formuler une offre dans les prochains jours, un transfert n'est pas possible, le marché des transferts n'étant pas encore officiellement ouvert pour les transactions entre clubs français et étrangers. Il l'est bien sûr, vous le savez, depuis ce lundi pour les transferts entre formations françaises. Le club de la capitale pourrait donc tenter quelque chose. En revanche, il faudra faire vite puisque Benjamin Hydrac, le seul journaliste à avoir interviewé le Rennais jusque-là, s'est confié à la radio espagnole Onda Cero, je cite: aujourd'hui c'est du 50-50 entre rester une saison de plus au Stade Rennais ou rejoindre le Real Madrid dès cet été. C'est très clair, c'est un désir du joueur et de sa famille, son futur est au Real Madrid, c'est très clair pour lui. La seule chose est de savoir quand il va y aller. Affaire à suivre. Et si Neymar retournait au Barça, c'est l'une si ce n'est la rumeur la plus relayée ces derniers mois, ces dernières années, même j'ai envie de dire. Et pourtant, même en 2020, elle est toujours d'actualité. Ce lundi, le célèbre quotidien espagnol Mundo Deportivo annonçait en une que l'attaquant du PSG aurait confié à ses coéquipiers qu'il souhaitait retourner au FC Barcelone rapidement. En Catalogne, on est toujours pour, mais on est aussi toujours à la recherche d'un accord avec le PSG concernant son grand retour. Pour le faire revenir durant le mercato estival, les dirigeants du club seraient obligés de régler un chèque de 170 millions d'euros, valeur de l'indemnité de transfert du numéro 10 parisien. C'est pourquoi Sport d'abord, mais aussi UOL et Sporté ensuite, ont fait part de cette rumeur selon laquelle des footballeurs avec une certaine valeur marchande, dont Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, pourraient inclure le deal. Les négociations seraient en cours avec les deux joueurs. Il va falloir trouver les bons mots. Pour le rappel, le Brésilien prêté au Bayern a toujours montré sa préférence pour un retour à la Première Ligue. Quant au champion du monde français, il se serait opposé à une nouvelle expérience en Ligue 1 dès 2019. Outre-Manche, désormais Chelsea compte décidément faire les choses en grand. Jeudi soir, l'information surprenait absolument tout le monde. Les dirigeants du club londonien auraient grillé la concurrence dans le dossier Timo Werner et seraient très proches de boucler le transfert. Ce serait plus qu'une question de jours avant l'officialisation. La question maintenant, comment les Blues ont-ils fait pour prendre une longueur d'avance sur Liverpool qui semblait proche de rafler la mise? Selon le Télégraphe, justement, Frank Lampard et Petr Cech se seraient rendus dans la plus grande discrétion en Allemagne pour rencontrer le joueur et son entourage. Les deux en ont même profité pour dévoiler comment il allait être utilisé au sein de l'effectif. La visite aurait séduit le buteur allemand. Maintenant reste à trouver un accord avec le RB Leipzig sur l'indemnité de transfert qui se situerait aux alentours des 60 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Après Ziyech, potentiellement Werner, c'est désormais Havertz qui est en ligne de mire. Selon le Daily Mail, Chelsea rêve d'une doublette Havertz-Werner et va désormais s'attaquer à une autre pépite de la Bundesliga
Bundesliga. Le club anglais souhaite même agir vite sur ce dossier, étant donné la concurrence, et serait prêt à verser près de 80 millions d'euros, soit le montant auquel est estimé l'attaquant polyvalent. Pour le rappel, à l'âge de seulement 20 ans, il est déjà international allemand, joue en équipe première depuis ses 17 ans, et cette saison, il est clairement une révélation dans le championnat allemand. Attention tout de même pour ceux qui étaient présents la semaine dernière dans le précédent épisode de la série, le Bayern est également intéressé. De l'autre côté des Alpes, le grand espoir du football italien, Sandro Tonali, est l'un des joueurs les plus prometteurs, on le sait, de Serie A. Si son club de Brescia est à la dernière place du championnat, lui est très convoité par les plus grands clubs d'Italie. Outre l'AC Milan, ce sont surtout la Juventus et l'Inter qui poussent, mais afin de conclure le transfert, il faudra aligner les 50 millions d'euros que demande le président Massimo Cellino. D'après Sport Mediaset, les dirigeants interistes ont déjà un plan afin de faire baisser cette note. En plus des fonds récupérés après le transfert de Mauro Icardi vers le PSG, le club aimerait bien mettre 30 millions d'euros sur la table, ainsi que son prometteur buteur Andrea Pinamonti, ainsi qu'un prêt de Sebastiano Esposito. Une offre intéressante donc qui ne sera pas à prendre à la légère pour Brescia. Et puis c'est officiel, Paul Bernardoni est un joueur du SCO d'Angers. Il a signé un contrat de 4 ans avec les Blancs et Noirs pour un transfert avoisinant les 7,5 millions d'euros, faisant de lui donc le plus gros transfert de l'histoire du club. En fin de contrat à Rennes, Jérémy Morel s'est engagé avec Lorient. Le grand retour finalement du défenseur de 36 ans qui avait débuté sa carrière professionnelle en 2003 chez les Merlus. Il a signé pour une année. Lui aussi libre de tout contrat après 3 ans passé à Brest. Jean-Charles Castelletto s'est engagé pour 3 ans avec le FC Nantes. 3 ans, c'est aussi la durée du contrat signé par Corentin Jean avec mon club, le RC Lens. Prêté par Toulouse depuis l'hiver dernier, il continue l'aventure sous les couleurs sang et or. Montant du transfert 1,2 million d'euros. Mais Lensois d'ailleurs, si on pouvait citer un acteur qui a permis cette montée certes particulière, c'est bien Philippe Montagnier. 3 mois après avoir quitté le club, il en a retrouvé un nouveau. À 55 ans, il a été nommé entraîneur du Standard de Liège. Enfin, pour conclure, Juanma Lillo a été nommé adjoint de Pep Guardiola. Pour la petite information, les deux se connaissent très bien. Et depuis quelques temps maintenant, en 2005 par exemple, il avait fait venir Guardiola dans son club mexicain de Dorados de Sinaloa. Entre 2015 et 2017, il a d'ailleurs secondé Jean Sampaoli au FC Séville et en équipe du Chili. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs et officialisations qu'on a pu citer. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.